Ça, c'est une première dans l'histoire. Appelé Yang Jong-hong, il a été tué par les forces spéciales ukrainiennes dans la région russe de Koursk. Elle dévoile une photo de son corps que l'on a évidemment flouté et des informations sur son identité retrouvées dans le passeport qu'il gardait dans sa tenue militaire. On apprend d'abord qu'il a 27 ans, d'après la date de naissance inscrite sur le passeport. Ensuite, son lieu de naissance supposé, République russe de Touva, elle est frontalière de la Mongolie. En réalité, à y regarder de plus près, il a signé le document en hagel, l'alphabet officiel du coréen. Il est bien nord-coréen et il s'agit d'un faux passeport. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. C'est une première. Un soi-disant soldat nord-coréen débarque avec un faux passeport, un journal intime où il rédige toute sa vie et toute la stratégie nord-coréenne. Il a nie des documents militaires d'identification comme une carte d'identité militaire ou dog-tag sur lui qui permet de l'identifier en cas de besoin. Mais SCI explique qu'il s'agit bel et bien de soldats envoyés par la Corée du Nord. Sur quoi il se base, on ne sait pas. Mais on pourrait le prendre sous un autre angle. Est-ce que vous savez qu'un puissant flux migratoire de la Corée vers l'Empire russe puis vers l'Union soviétique a été observé entre 1860 et 1930, conduisant à la formation d'une diaspora coréenne d'un demi-million de personnes? La réinstallation des Coréens en Russie a été principalement motivée par l'exiguïté des terres, la famine et les catastrophes naturelles de 1960 à 83, puis par l'oppression de l'administration japonaise qui a amené en Union soviétique non seulement de petits paysans sans terre, mais aussi les réfugiés politiques de la Corée japonaise en 1910-1945. Question banale. Vous dites sans preuve qu'il s'agit des soldats nord-coréens morts à Koursk. Mais qui vous dit qu'il ne s'agit pas de nord-coréens nés de parents ayant émigré en Russie et qui servent dans l'armée russe? En d'autres termes, rien ne prouve qu'il s'agisse de soldats envoyés par la Corée du Nord dans le cadre d'accords avec la Russie. Si un Camerounais, un Malien naturalisé russe et vivant en Russie décide de s'engager dans l'armée, va-t-on prétendre que c'est le Cameroun ou le Mali qui l'a envoyé? Zelensky affirme qu'il détient des preuves, des vidéos des 3000 Nord-Coréens éliminés. Où sont-elles? C'est le même qui a annoncé qu'un missile russe a survolé l'espace aérien de la Roumanie, pays membre de l'OTAN, mais Bucarest a démenti cette propagande. Admettons, même s'il y avait des Nord-Coréens à Koursk, mais ils se trouveraient en territoire russe, pas ukrainien. La Russie est libre d'accueillir qui elle veut sur son propre sol. Par contre, quand des milliers de soldats de l'OTAN, déployés de la Finlande à la Roumanie, des mercenaires français, américains, asiatiques, sans compter les milliers de soldats de l'OTAN déjà présents en Ukraine, sont envoyés en Ukraine et à Koursk, territoire russe, sans parler des bases de la CIA, vous n'en parlez pas. C'est quand même étrange.